Elle vient de boire un seul verre. Elle vient me dire, je ne pense pas que je sois en état de conduire. Est-ce que je peux dormir ici cette nuit, s'il te plaît? Tu as oublié de me dire, s'il te plaît. Est-ce que tu es obligé de me dire, s'il te plaît? Mais ça me plaît. It is pleasure. It is play of me. Me, I play ça. Je plais. Ça me plaît. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec l'homme le plus mignon de la planète Terre. Celui qu'on appelle communément le mignon. Celui aussi qui est appelé en Angleterre et dans tous les pays anglophones the mignon of the world. Celui-là qui a découvert l'embouchure de la beauté en Côte d'Ivoire et qui l'a relevé au plan international dans le monde mondial. Il y a des gens qui viennent d'arriver sur ma chaîne en disant qu'ils ne savent pas à quel point je suis narcissique. Et donc, comme vous venez d'arriver, prenez vos popcorn, asseyez-vous et vous allez suivre en direct la story time du siècle. Mais en attendant, comme mes abonnés le disent, story timing générique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous abonniez à tous mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous me suivez sur Facebook et que vous me suivez également sur Instagram, également sur TikTok. Parce que ce sont des différents types de vidéos que je fais sur tous les réseaux sociaux. Donc si vous aimez ma personne et la beauté que je dégage, merci de bien vouloir vous abonner. Et par ailleurs, peut-être que beaucoup n'ont pas remarqué, mais j'ai changé l'orthographe de mon nom. C'est-à-dire que le Teknouche T-E-C-H, je suis passé à Teknouche T-E-K. Ouais, vous vous doutez pourquoi. En fait, je n'avais pas encore pris conscience qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de prononciation de mon nom. Je vous dis que je pars dans les bars ici, là, je me promets que je m'en vais dans le restaurant, hein. Quelqu'un vient m'arrêter. Hé, Technouche, on aime bien tes vidéos. Technouche comme moi. Ah, Technouche comme moi. C'est Teknouche, mais c'est C-H, ok. Mais on dit ça Teknouche. J'ai répété. Les gens m'appellent Technouche. J'ai dit bon, ok, hein, je vais prendre le taureau par les cornes. Je me suis rendu sur ma page Facebook. J'ai changé, j'ai enlevé CH là, je suis venu mettre K. Je suis venu sur Instagram, pareil. Je suis venu sur YouTube, pareil. Donc vous allez le remarquer, c'est désormais Teknouche avec K. Donc je vous invite tous à vous abonner à mes réseaux sociaux pour me soutenir. Et vous savez que si TikTok par exemple, j'étais arrivé à plus de 100 et quelques mille abonnés sur TikTok. Et TikTok a décidé de désactiver mon compte suite à une vidéo que j'avais postée. Vous voyez les petites vidéos d'une minute que je fais sur Facebook et Instagram. Là. Il y a une vidéo où je fumais dedans et c'était même pas de la vraie bulle, etc. Mais bon, TikTok a décidé de supprimer mon compte. Donc vraiment, allez-y vous abonner massivement à mon compte TikTok. Allez-y vous abonner massivement sur Instagram. Ça va me donner de la force pour pouvoir continuer ce que je fais déjà là-bas. En plus de ce que je fais ici, pour que vous me voyez partout, vu que mon visage reflète une beauté contemporaine. Bref, pour revenir au sujet, comme je vous l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, en fait, je suis tombé malade. 2 semaines après ma venue et tout, je suis tombé malade. La première fois que je suis tombé malade, les gens m'avaient dit que c'était une intoxication alimentaire. Je vomissais assez jusqu'à ce que je me rende à l'hôpital et que voilà, après les examens, on me dit que c'était une intoxication alimentaire. Apparemment, je ne sais pas si c'est la nourriture d'ici que je ne devais pas manger ou bien c'est l'eau là, du robinet là que je ne devais pas boire. Moi, je devais venir boire l'eau minérale. Bref, même si je buvais de l'eau minérale là-bas, peut-être que mon organisme s'est habitué à cela. Mais je ne me voyais pas en train de revenir boire de l'eau minérale ici encore. Vu que lorsque j'étais ici, je buvais mon eau du robinet. Bon, soit. Le docteur en parlait, donc maintenant je bois de l'eau minérale, s'il vous plaît. Quelques jours plus tard, aux environs de 18 h, je me sentais bizarre. J'avais de légers vertiges, de léger. On dit une vertige, un vertige. Une vertige, non. Un. Et il y avait vertige. Je me sentais bizarre et tout. Et j'ai recommencé à vomir. En plus, j'avais de la diarrhée. En fait, je ne sais pas, mais à part la diarrhée, j'avais tous les symptômes d'une femme enceinte. Je me demandais, mais Seigneur, de toute façon que moi j'ai un petit côté lesbienne et que j'aime bien les femmes, voilà. Peut-être que voilà, mon côté lesbienne a pris le dessus sur mon organisme humain et que ça a généré en mon corps certaines cellules qui permettent à l'homme de tomber enceinte, tel que ça permet à la femme de tomber enceinte. Donc peut-être que je suis enceinte, dois-je faire un test de grossesse? Telles étaient les questions que je me posais. Mais bon, j'ai ignoré tous ces symptômes-là parce que je m'étais dit peut-être que c'est le fruit d'un effort acharné, peut-être le fruit d'une fatigue. Voilà, pour que le lendemain, après m'être reposé, peut-être que ça allait passer. En tout cas, moi, c'est ce que moi je me disais. Hein. Mais vers les 4 h du matin, je me suis levé. En plein sommeil, je suis parti dans les toilettes pour partir pisser, pour partir faire la diarrhée.
et puis vomi. J'ai dit que je me sentais faible, tout ça. On m'a évacué encore le matin, pris direction, je suis parti à l'hôpital. Cette fois-ci, j'ai été hospitalisé pendant 4 jours. C'est-à-dire que pendant 4 jours, j'étais à l'hôpital, on m'avait mis un ballon et c'était la maladie de bienvenue de la Côte d'Ivoire qu'on appelle communément le paludisme. Et donc là, étant à l'hôpital, moi j'ai pris une résidence, mais j'ai menti pour dire que voilà, je suis chez mon pote. Ce que je vous avais raconté, j'ai menti à ma mère pour dire que voilà, je suis chez mon pote et tout, pour ne pas que je s'inquiète de mes dépenses, etc. Donc la résidence que j'avais prise, rappelez-vous, c'était pour 10 jours. Et donc là, maintenant, il fallait que je renouvelle en fait le contrat et que je prenne des jours supplémentaires. Donc j'ai dû payer encore pour 20 autres jours parce que je suis tombé malade. Je n'ai pas eu le temps de me chercher un appartement. Vous voyez, je suis tombé malade, je devais passer par une période de convalescence. Quand je suis tombé malade la première fois pour l'intoxication alimentaire, j'ai passé je pense quelques heures à l'hôpital, disons, et puis bon, 3 jours en convalescence, 4 jours par là, sans compter le fait que la deuxième fois, lorsque je suis tombé malade, j'ai passé également 5-6 jours de convalescence après les 4 jours d'hospitalisation et tout à l'hôpital là-bas. Vous voyez, donc ça m'a fait pratiquement 1 mois. Mais bon, quand je me sentais en forme, en tout cas quand je me sentais en forme pour commencer ma recherche d'appartement et tout, il ne me restait que 5 jours. Donc en 5 jours, il me fallait trouver un appartement. Parce que regardez, 25 000 francs par jour pour un studio, bon, disons c'était une chambre et tout, bien aménagé, meublé et tout, 25 000 francs par jour. 10 jours, 250 000. 30 jours, 750 000. Pourtant, si je me trouve un appartement, je peux me trouver un appartement de ce genre apparemment, et puis moi-même aménager et payer 120, 130 000 par mois, vous voyez. Donc je me suis dit, ça serait économique. Donc de peur de ne pas être, de peur d'être obligé de renouveler le contrat dans la résidence, disons, il fallait que je me trouve un appartement en 5 jours chrono. Donc j'ai lancé les recherches, j'ai posté un peu partout, mais sur mes réseaux privés et tout. J'ai posté un peu partout et tout, que je recherchais un appartement. Mais c'est là que j'ai vu que, ouais, en Côte d'Ivoire, les démarcheurs là, c'est des malhonnêtes. Tcha! Lorsque j'ai mis mon poste, j'ai mis toutes les informations dans le poste. C'est-à-dire que quoi? J'ai mis mon budget, j'ai mis la localisation où je voulais que l'appartement soit, dans les différentes zones que je voulais que l'appartement soit. Et j'ai également mis que c'était pour une occupation immédiate, c'est-à-dire qu'il faudrait que la maison soit prête, vu que je suis dans une résidence où je paye par jour. Il dit que les démarcheurs de Côte d'Ivoire, ils vont te faire visiter. Parce que quand ils te font visiter un appartement, c'est 5 000 francs. 5 000 francs pour la visite. Donc, là, par jour, comme ça, le premier jour, j'avais au moins 6 appartements à visiter. Je vous dis, appartement, soit tu t'en vas, tu as dit tu veux ça dans une zone. Le gars va t'envoyer dans une autre zone. Il va dire non, c'est proche de la zone. Pourtant, tu as spécifié que tu voulais dans telle zone. Attends, avant de partir te faire visiter l'appartement, tu dois payer les 5 000. Tu vois, c'est une sorte de garantie pour eux. Non, je ne disconnais pas, c'est quelque chose qui est normal. Mais je me vois là à payer 30 000 francs le premier jour pour rien. Parce que soit on m'envoie dans des appartements que je ne veux pas, soit on m'envoie dans des appartements qui sont localisés à des endroits qui ne sont pas dans la liste, qui est dans mon poste, soit on m'envoie. Au fait, il y a un mec qui m'a envoyé dans une maison là, où ça on traverse salon des gens comme ça pour partir. Non mais c'est quoi ça? Le jour suivant, je continue, je visite seulement. Ça veut dire que je suis là, je suis en train de payer les 5 000, 7 000. Heureusement que on dit dans la vie, il y a un proverbe espagnol qui dit la vida es nuevo, no parla para la de la conocer la bebenza por la manera no trae para la i. Ça veut dire en fait que dans tous les domaines d'activité, il y a une idée générale qui peut définir le comportement des personnes pratiquant cette activité. Exemple, on peut dire les policiers, ce sont les racketteurs. Cependant, il est important de noter et de spécifier selon l'article 442 alinéa 22 que dans tous les domaines, il y a des règles d'exception. C'est-à-dire que des personnes qui font exception à la règle. Des personnes qui, quand on dit que les policiers, ce sont des racketteurs, lui, il est policier. Mais c'est un homme droit, un homme de foi, un homme de droit, qui respecte le droit. C'est comme ça que je suis tombé sur une bonne dame, une démarcheuse, on va dire ça comme ça, qui m'a contacté et m'a fait visiter un appartement que j'ai pris dans l'immédiat. Mais ça, c'était le 3e jour. Après avoir dépensé une somme colossale dans les droits de visite de ces appartements-là. Bref, je finis de visiter l'appartement. Ça me plaît. Donc, je signe le contrat de bail. Je paye 2 mois avance.
2 mois garantie, et puis 1 mois pour l'agence immobilière et 50 000 francs pour les frais de dossier. Donc j'ai dépensé en tout cas presque 1 million en fait dedans. 1 million de francs CFA qui est l'équivalent d'environ 2 000 € et tout. Et ça, rappelez-vous bien, j'ai démissionné de mon boulot. Donc je vis sur mes économies. C'était soit ça, soit j'allais devenir fou un matin ici. Donc voilà, je vous explique en fait pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que je vais vous expliquer beaucoup d'épisodes comme ça que vous devez suivre, vous devez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci. Donc après avoir fini de payer tout ça, dès le premier jour net là, moi-même je commence l'aménagement parce qu'en ce moment il me reste seulement que 2 jours dans la résidence. Donc voilà, je passe mes commandes, fauteuil, lit, télévision, tout ça. Donc les gars me livrent tout le lendemain. Télévision, cuisinière, gazinière, bouteille de gaz, réfrigérateur, climatiseur, fauteuil. En tout cas, les gars me livrent tout sauf le lit. Ils me font comprendre, c'est-à-dire que le magasin, je suis pas acheter le lit, hein, mais ils me font comprendre en fait que le lit aura un état. Donc ça va m'être livré le jour même que je vais aménager en temps normal. Vous voyez un peu. Mais il y a un proverbe argentin qui dit Dios es Dios, Artule appointus. Ça veut dire que Dieu là, Dieu est fort, hein? Il fait tout. Ça veut dire que tout arrive à point. C'est pour ça si vous allez sur mon profil Facebook, là, pas ma page, mon profil personnel que je ne vais pas vous donner bien sûr. Mais j'ai marqué le temps de Dieu est le temps le plus parfait. Parce que le jour que j'ai aménagé là, le jour qu'ils ont livré le lit là, le jour que j'ai inauguré le lit. Comment s'est faite l'inauguration du lit? J'espère que vous êtes assis, vous êtes bien assis parce que je vais vous donner un béret. Le béret, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en italien, ça veut dire un affirage. C'est ce que les Américains disent gossip. Voilà, je vais vous donner, je vais vous mettre un peu au courant de ce qui s'est passé à l'inauguration de mon lit et comment est-ce que l'inauguration de mon lit s'est déroulée dans les meilleures conditions. Merci. J'ai été invité au mariage d'un de mes potes qui s'appelle Monsieur Gado, qui en passant également fait des vidéos sur Instagram et Facebook. Alors, le gars il s'est marié, vous voyez, donc il m'invite à son mariage et tout. Ok. Bon, je viens d'arriver, j'ai pas réellement de copine. Voilà quoi, je ne peux pas m'emmener dans un mariage avec une fille qui... Voilà quoi, qui ne représente presque rien à mes yeux en fait. Donc quand tu vas dans un mariage avec une personne, ça veut dire que la personne en représente beaucoup. Ça peut être ton frère ou ta soeur, mais en tout cas la personne, voilà. Tu ressens, en tout cas vous ressentez quelque chose l'un pour l'autre quoi en fait. Donc, étant donné que je ne me retrouve pas dans cette situation où voilà, si je dois partir, moi je peux partir avec ma copine, mais vu que je n'étais pas en couple, voilà quoi. Donc je me rends au mariage tout seul. Ce jour-là, hein, de façon que j'étais sapé. J'étais dans ma baise, tranquille, je dis que j'ai mis ma veste. Quand je passais comme ça devant le miroir, il y a eu comme un flash. Je me retourne, je vais me regarder dans le miroir et j'aperçois mon reflet dans le miroir et je me pose la question de savoir, Dieu, est-ce que moi-même j'existe? Est-ce que la perfection, les gens disent qu'on ne peut pas atteindre la perfection, mais si ce qui est dans le miroir n'est pas la perfection, Seigneur mon Dieu, dis-moi, qu'est-ce que c'est que la perfection? En tout cas, je me suis mis sur mon 31, puis je pars au mariage tranquille. J'arrive dans le mariage. Voilà, il y a beaucoup de visages familiers. Je retrouve un de mes potes, Kevin. Voilà quoi, je retrouve Sarah Messan. Voilà quoi, d'autres personnes aussi dans le domaine des vidéos, etc. Des créateurs de contenu. Voilà, bon, c'est tranquille hein. Donc je m'assois et tout. Mais je retrouve également des fanatiques. C'est-à-dire que des personnes qui elles sont reconnaissantes de tout le travail que j'ai accompli. Quand je me réveille le matin comme ça, il prend la caméra, il vient déposer. Je commence à parler moi seul. C'est même façon, c'est qu'ils se disent que lui, là, même il vit seul, mais il parle seul, il est fou ou bien. Mais il fait ça pour vous. Et vous, souvent, quand vous dites de vous abonner, c'est un problème. On dit faux, tu es venu, tu as regardé la vidéo, clique j'aime et puis il faut t'abonner. Ça seulement quand tu as dit, tu ne payes rien. Tu dis non, moi j'ai regardé, je laisse ça comme ça pour partir. Tu es malade. Bref, j'aperçois une fille, elle vient vers moi, et technique, c'est toi non? Moi, si je veux me donner un genre, elle dit non, non, c'est pas moi. Elle dit non. Ça vous ressemblez, hein? Je dis, ah d'accord. Je continue ma route, je vais m'asseoir. Maintenant, je suis assis. Je me rends compte de la même fille qui est venue me demander ça. Elle est en train de parler avec une autre fille. Et la fille André, la petite sœur de Jésus. Ben André, montre japonaise dans le frigo chinois au 18e étage. Tiens! La fille est jolie.
La fille est jolie avec tous les critères de définition d'un ensemble, d'une fonction logarithme népérien. Et là, elles sont en train de poser, subitement, elles se lèvent et elles sont en train de passer et arriver vers moi. La jolie là, elle dit à l'autre, aïe, c'est ma technique. Et puis là, elle dit, non, que c'est pas lui, mais qui c'est ça, mais il m'a dit que c'est pas lui. Et depuis quand un loup qui a faim va voir une gazelle passer, et puis il va dire non, je n'ai pas faim, parce qu'il veut faire le malin. Et quand la fille a dit à sa camarade, non, lui elle a demandé que c'est pas technique, mais il s'y ressemble. Il dit, qui a dit que c'est pas technique? It is me. C'est moi. Tu as dit en anglais, mio. En italien, yomi. En chinois, chin-chun. En japonais, kaon-chun. En lingala, isalamona. C'était moi. Il dit que c'est moi. Elle dit, dans la maison, elle dit, ma maison. C'est moi, c'est moi. Quelle technique, c'est moi. Le mignon, c'est moi. The mignon of the world. The man who beat the sun with his beauty reflection. C'est-à-dire que l'homme qui a battu le soleil avec la réflexion de sa beauté. Hey! Et elle ose me demander, tu es sûr que c'est toi? Oh, il y avait surtout mon pendant comme ça, mon YouTube était connecté, mon Instagram est connecté, il dit oui c'est ici. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Elle me demande, on peut faire une photo ensemble? Je dis, mais bien sûr, on va attendre la fin de la soirée, quand le mariage sera à son terme, on va prendre des photos avant que je n'aille. Elle dit qu'il n'y a pas de souci. Donc le show était chaud, en tout cas le mariage a été vraiment, a été réussi. Voilà, félicitations par ailleurs à toi Gado, voilà, santé et prospérité dans tout ce mariage là, dans ce mariage. Maintenant quand la manifestation est finie, moi je cherche la fille là, genre, on a fait une photo, non, mais en même temps, je me disais que genre, parce que moi, je vais vous expliquer un truc. Quand vous me voyez là, approchez-moi, n'attendez pas que moi je vous approche, je suis trop timide, je vous ai déjà dit, dans ma vie là, depuis c'est néo. Il n'est pas encore arrêté de faire dans la rue comme pour dire ma chérie, tu me plais, comment ton numéro? Jamais. Il n'a jamais fait ça. Il parle ici derrière ma caméra. Ici, il y a personne. Donc il a la bouche. Mais une fois, il va s'arrêter devant moi. Si c'est une go qui est genre une jolie go qui va s'arrêter devant moi, il dit bon, sur mon cœur fait beau en même temps. Ma bouche ne peut même pas bien parler. Donc approchez-moi, n'attendez pas que vous approchez. Sinon, peut-être que tu es, toi la fille qui regarde cette vidéo, peut-être que tu es la femme de ma vie, on ne sait pas. Mais tu me vois dire, tu me dépasses d'une manière là. Bref, j'essaie de défiler un peu dans la salle et tout. Je n'ai pas vu la fille là. Jusqu'à ce que je m'apprête à partir à la maison. Donc quand je sors, je m'apprête à arrêter mon taxi et rentrer. C'est là que l'Éternel, d'une petite voix dans ma tête, m'a dit, jeune homme, la fille est juste à côté de toi. Tout comme ça, je vois la fille avec sa beauté. Et la fille est resplendissante. Surtout qu'elle était, Seigneur. Et elle s'approche de moi avec même une meilleure proposition que le simple fait qu'on prenne des photos. Elle me dit, tu quittes ici, tu pars où? Je dis, bon, je m'en vais à la maison. Elle dit, il y a un bar, je sais pas, on appelle ça au Bloom, ou bien quoi là. Est-ce qu'on peut aller là, on peut aller s'amuser un peu? Il dit, mon mec, il partait là-bas. Moi, il partait là-bas. Comme on le dit en anglais, on te met ta là. Il partait là-bas. Aïe. Il partait là-bas. Elle dit, ok, donc voilà, on prend le même véhicule, on va. Elle dit, ok. La fille qui est déjà la voiture. Moi, il venait prendre un taxi. Et jolie fille. Et puis, on est parti, on est monté dans sa voiture. On a pris sa voiture, on est parti au Bloom. On est arrivé au Bloom là-bas. C'est tranquille, par ailleurs, c'est un bon coin. Vous pouvez aller faire un tour si vous êtes à Abidjan. On est parti là-bas kiffer un peu. Et même là-bas, je croisais également Kevin Aubin encore. Bon, ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter après. Et donc, on arrive au Bloom et tout. On boit un peu et tout. On finit, elle me dit que bon, on part, je vais te déposer à la maison. Et donc à la fois, c'était vers les 4 h 5 du matin là. Donc on monte dans sa voiture, on est trois, elle, moi et puis sa camarade là. Donc on monte dans le véhicule et on part. On s'en va en cours de route, et voilà, la fille s'arrête quelque part. Il y a quoi? Non, sa camarade, elle est arrivée devant sa camarade là, va descendre quoi, elles sont à la maison. Ah ok, donc c'est un featuring maintenant, la vie de ma mère, la putain de vie de ma mère. On continue jusqu'à elle vient me déposer chez moi d'abord avant de finalement partir chez elle. On arrive chez moi, elle me dit, ah, tu es sur le bâtiment? Elle dit, ouais, je suis sur le bâtiment. Elle dit, ah ok, c'est ok, elle me dit, je suis au 3e. Elle dit, je peux visiter ton appartement parce que moi, je cherche à déménager. Peut-être que genre, je vais trouver des appartements dans le coin et tout, sur le design, le style d'appartement me plaît et tout. Elle dit, vas-y, viens, on monte. On est monté. Et quand on est monté, on s'est assis. Moi, j'avais du vin.
Il fait sortir le vin. Là. Donc j'ai dit, tu veux une coupe de vin et tout. Elle me dit, ok, pas de souci. Elle prend, je lui sers et tout. Elle boit. Elle vient de boire un seul verre. Elle me dit, je pense pas que je sois en état de conduire. Est-ce que je peux dormir ici 7 minutes s'il te plaît? Tu es obligé de me dire s'il te plaît. Est-ce que tu es obligé de me dire s'il te plaît? Mais ça me plaît. It is pleasure. It is play of me. Me, I play ça. Je plais. Ça me plaît. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce que j'allais vivre cette nuit-là. Ça veut dire que la fille est couchée, je suis couché. Oh, oh, oh. Elle commence à me toucher. Genre, vous voyez les filles, souvent elles ont besoin de chaleur humaine. T'attrapes dans ses bras, la vie de ma mère. Je dis ok, bon voilà, quand je lui donne un peu de chaleur humaine, vu que moi je ne suis pas méchant, je partage ma chaleur. Voilà, donc pour toutes les filles qui ont besoin de chaleur, je peux vous en partager. Voilà, c'est gratuit. Donc, en fait, la fille, pendant qu'elle m'a attrapé et tout, à un moment, elle a commencé à m'embrasser. Ah bon. Bon, de toute façon, Dieu même m'a dit. On dit, ce que femme veut, Dieu veut. Si ce que femme veut, Dieu veut. Ça veut dire que si femme t'embrasse, qu'elle veut Mougou, et Dieu aussi veut qu'elle faut Mougou. Donc moi, il a accompli la volonté du Seigneur. Maintenant, là, quand ça commence à chauffer, il voit que la goût est en train de monter sur moi d'une manière. Je lui dis une seconde, je vais récupérer le préservatif. Elle me dit, attends, que moi j'en ai dans mon sac. Je lui dis, oh, la vie de ma mère. Je dis, ah, le préservatif qu'il a fait dans son sac là. Ce ne sont pas les préservatifs conventionnels. Non, c'est pas la première fois. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais vu. Où est les préservatifs et les trucs, les crampons. Voilà. La fille est mazouée. La fille a son préservatif. Elle vient, elle veut prendre des préservatifs là, on commence. On commence comment? Elle me dit, monte-moi, il monte si elle. Je dis, pour essayer de faire mon devoir conjugal, genre, quand j'étais si elle, on était plus en train de parler de la situation socio-politique et économique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique. Donc pendant la conversation, la fille me dit que gifle-moi. Je dis, ma maman m'a toujours dit, Lamine, le jour que tu vas porter main à une fille, tu arrêtes d'être mon fils. Donc moi, il ne faut pas faire. Je dis, oh, arrête ça, laisse-moi te planter, vas-y, gifle-moi. Elle fait petit quoi. Elle dit, à quoi? Tu n'es pas garçon bien, gifle-moi. Quoi. Je gifle un peu fort. Elle dit, oh, vas-y, plus fort que ça, vas-y, il dit que mon cœur est mort. Elle dit, bon, attends. Elle me dit, moi, prends sa tête pour cogner sur le mur. Aïe! Là, ça m'a découragé en même. Comment ça? Elle dit, oh, pardon, sans que c'est pour ça qu'il prend mon plaisir. Faut prendre ma tête pour coller sur le mur ou bien faut former un coup de poing pour me taper sur le visage. Hey! Quand elle a dit ça, voilà. Regarde, il était con. J'étais con. Il dit, non, il ne fait pas ça. Elle dit, oh, arrête ça. Il dit, non. Il me s'est retiré de la conversation. En même temps, tu es ici en train dans les toilettes. Je sais, mais ça tourne dans ma tête. Et puis, attends, ça va la même. Il me dit, tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché, t'inquiète. Mais dans ma tête, il me dit que, tout le coup, Mazou, on parle pas là. Ça existe, hein? Ça existe. Après, lorsque je suis sorti de la douche, je suis revenu me coucher tranquillement. Elle est là, elle me touche. Elle me dit, ok, pardon. Je ne sais pas que tu n'aimes pas ce genre de choses que moi. C'est comme ça que moi, il prend mon plaisir facilement. Genre, tu peux me taper ou bien tu me gifles, ce genre de choses. Elle dit, c'est que, tapez-moi, on va pas aller dans la mer. Tiens, moi, je venais taper ici. Si tu t'es sorti, que tu n'as pas dit dehors que moi, il t'a agressé. Vous voyez les preuves qu'il t'a agressé. Il t'a tapé. Si tu dis que les gens, tu ne voulais pas faire, par exemple, il t'a violé. Moi, il va dire quoi pour ma défense? Voilà, donc moi, à la base, je me sens là-dessus, mais moi, c'est pas trop mon truc, en fait. Donc, du coup, on a dormi. Le lendemain, elle s'est levée. Elle dit, bon, elle rentre à la maison. Elle est rentrée. Dès qu'elle est rentrée, elle m'a envoyé un message sur Instagram. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas son numéro, voilà un peu mon numéro aussi. Un message sur Instagram que je lui donnais mon WhatsApp. Je me suis dit, si je lui donne mon WhatsApp, si je refuse de lui donner disons mon WhatsApp, elle va se dire que c'est un groupement que moi il vient de faire. Genre, il a juste voulu coucher avec elle, planifier et tout. Mais moi, je vais lui faire comprendre en fait que moi, je ne mange pas de ce pain. Et elle va dire faire dans sa boulangerie là. Moi, il ne mange pas de ce pain. Donc, je lui ai donné mon WhatsApp pour lui faire comprendre que genre, c'est pas mon groupement. Et par ailleurs, il aura une nouvelle rubrique qu'on va appeler sujet. C'est-à-dire que des vidéos comme les story time et tout, sauf que je vais prendre un sujet non? Et puis je vais
décortiquer le sujet comme vous l'aimez en fait, quoi. Hein. Voilà, tout ça sera mélangé à tous les types de vidéos que je vais vous... En fait, vous n'avez pas de nouvelles vidéos. Vous allez être dégoûté des vidéos. En tout cas, je vais comprendre sur WhatsApp à la meuf en fait que moi je ne suis pas maso. Donc voilà, je ne mange pas de super à moi, je ne tape pas femme et tout. Mais jusqu'à présent, elle m'écrit, vous voyez, mais je ne réponds pas comme ça. C'est-à-dire qu'elle m'écrit aujourd'hui, je vais répondre la semaine prochaine. Ou bien même dans 2 semaines. Je ne réponds pas comme ça. Donc elle répond souvent à mes stories et tout. Bon, on se limite à ça. Parce que franchement, si vous êtes maso là, moi je ne suis pas dedans, moi je vous dis ça même pas. Nous allons donc terminer cette belle story time avec un proverbe vietnamien qui dit Naki Eri Naiba aussi. Ça veut dire, on nous répète chaque jour qu'il faut se battre pour s'en sortir dans la vie. Et nous, comme on veut s'en sortir, on se bat. Et quand tu te bats, on te met en prison parce que tu t'es battu. Alors la question est de savoir, on se bat ou bien on ne se bat plus? Merci.